Salut les amis, moi c'est Greg et bienvenue sur ma chaîne Le Grenier des Dresseurs. Aujourd'hui, changement de format. Donc si le concept vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera grave plaisir. On va faire un classement par bloc et par série les amis. Aujourd'hui, nous allons commencer par le bloc écarlate et violet. Donc je vous ai fait une sélection de 3 cartes qui, selon moi, c'est ultra personnel. Je n'ai pas forcément tout misé sur la cote de la carte, mais aussi sur l'illustration que je trouvais belle, tout simplement. Donc on va commencer écarlate et violet avec le petit Coraidon les amis. Donc Coraidon X 247 sur 198. L'illustrateur Ryota Murayama les amis. Franchement, allez voir ce qu'il fait. Je vous explique pourquoi. Parce que là, vous voyez qu'on est sur une carte avec une espèce de forêt jungle luxuriante. Le vert est très très présent. On est sur vraiment un endroit immersif, sauvage, avec un petit Dédène là qui est probablement en train de courir de branche en branche. Donc on arrive assez bien à voir que le milieu de la carte vit, parce qu'il nous a quand même fait des très gros bangers. Alors par exemple, juste ici, et je vous le mets à l'écran, vous avez le Majestic X de Foudre Noire, donc sur du récent. Regardez la beauté des rayons du soleil sur cette carte, et on peut voir, on peut presque sentir l'odeur des arbres au vent. La Philalie, elle est incroyable. La clairière d'Evoli, alors ça, je crois, si je dis pas de bêtises, c'était sur l'application. Mais c'est des illustrations qui sont très gros bangers, vraiment très gros bangers. Et globalement, sur son œuvre, je pense que c'est quelqu'un qui est assez axé sur la nature, parce que vous allez voir, retrouver aussi un Mew qui est incroyable dans ses illustrations. Donc le prix en loose, on va dire, je crois qu'il a été à peu près estimé entre 90-100 € en 2023. Donc peut-être que ça a baissé. Je vous avouerai que j'ai pas encore regardé les prix 2025. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que les ventes eBay en PSA 10 sur la Coraidon étaient aux alentours de 86 €. Encore une fois, j'ai dû faire une sélection, les amis. Il y avait énormément de cartes qui me plaisaient, mais à un moment donné, il fallait vraiment que je m'y mette pour vous sortir tout simplement la vidéo. Pour la deuxième carte sélectionnée, les amis, tout simplement, Gardevoir X de Chiro Sazumo. Gardevoir X qui est un Pokémon de la 3e génération. En toute honnêteté, la 3e génération, c'est encore celle que je connais. Voilà, que je connais à peu près par cœur, parce que j'ai repris le TCG il y a 2 ans à peu près, donc je suis toujours un peu à la ramasse avec les nouvelles séries. Bref, je vous ai sélectionné cette carte, je la trouve juste magnifique, là je suis en train de la regarder en même temps que vous, parce que pour moi, c'est vraiment le bon compromis entre la bonté même d'un Pokémon, la pureté même d'un Pokémon, et la force pure de ses pouvoirs psychiques. C'est quand même une carte qui est très belle, mais c'est surtout un Pokémon qui peut donner du fil à retordre sur les jeux. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette carte? Et bien tout simplement que sur les illustrations de Jiro, je n'avais pas fait attention, mais il a sorti donc la première évolution, on va dire, donc la première forme de Gardevoir Tersal, jusqu'à Gardevoir, et on a une évolution qui est incroyable, et moi j'adore ces illustrations là parce que on est vraiment sur sa dresseuse qui est jeune en même temps que Tersal, et plus on avance dans le temps, plus il y a juste une suite logique de la carte, et je suis très fan quand Pokémon pense à ce genre de petits détails. Alors maintenant on va parler juste de sa cote à cette petite Gardevoir les amis. Donc le prix en loose de tête, il était aux alentours de 65-75 € je crois en 2023 les amis. Et on a eu une vente sur eBay, donc pareil, je vous ai toujours pris les ventes réussies que j'avais pu trouver. PSA 9 qui était aux alentours de 109 € je crois. On est sur une carte qui est vraiment banger. Gradé qui coûte un petit peu d'argent, même en loose, mais en même temps on est sur de la 3e gène, on est sur une carte juste splendide. Voilà, encore une fois, moi je suis très fan des décors, on va dire
du quotidien. J'aime beaucoup voir les Pokémon, les illustrations sur du quotidien, sur de la vie de tous les jours. Et encore une fois, c'est à ne pas prendre avec des pincettes parce que ça reste un Pokémon très très puissant, les amis. Donc on va passer à la dernière carte sélectionnée par mes soins. Oyakata, alors j'aurais pu en choisir d'autres, mais cette carte-là m'a rendu zinzin. Regardez la beauté de la carte. Regardez, c'est pareil, je suis très très fan des illustrateurs qui arrivent à vraiment créer le mouvement que ce soit des éléments. Souvent c'est quand même les éléments, que ce soit un Pokémon en course, en vol, que ce soit un gros courant d'air, voire tempête. Et là on est quand même entre une très belle vague, voire même un début de typhon, je ne sais quoi, avec cette espèce de lever de soleil ou coucher de soleil qui est très très belle. Les dégradés des couleurs sont très très belles. Regardez juste en haut de la carte, on est à la limite de la Voie lactée sur le petit coin gauche de Oyakata. C'est vraiment une très très belle carte et avec le petit Nigirigon, c'est un peu la cerise sur le gâteau parce que on a un Pokémon tout en puissance qui fait penser à ces grosses silures, qui sont là, qui viennent s'éclater comme ça dans l'eau, et Nigirigon qui est là et qui regarde un peu le spectacle d'Oyakata. Donc c'est juste magnifique. Merci Akira Egawa, parce que il a sorti des grosses masterclass, les frérots, vraiment. En termes de prix, les amis, on n'est pas sur une grosse cote de carte. Là, je l'ai vraiment choisi parce qu'elle est tout simplement magnifique à mes yeux. On est aux alentours de 14-15 € sur des ventes réussies eBay en loose. Carte Market, je crois que c'était un petit peu moins cher en plus. Malheureusement, il n'y a pas eu de vente en carte gradée, les amis, je n'en ai pas trouvé parce que ça reste une carte qui est accessible, donc je pense que c'est la raison. Akira, ses œuvres, c'est Megalatios récemment qu'on a pu voir, c'est Dracofeu, Flamme Obsidienne. Donc là, c'est vraiment des cartes entre le mouvement, la couleur, la superposition des couleurs et faire ressortir la puissance des Pokémon, c'est juste incroyable. Voilà, merci à lui pour ses gros bangers et tous ces bangers des années précédentes, parce que je pense que c'est un acteur majeur des illustrateurs Pokémon du moment. On va attaquer EV2, Évolution à Paldea, les frères. Donc Évolution à Paldea, c'est une série qui est assez particulière pour moi et je vous expliquerai pour la deuxième carte que j'ai sélectionnée. Pourquoi? Donc en première carte, je vous ai sélectionné Baojian, les amis. Baojian qui est pour moi une des plus belles cartes. En tout cas, elle fait partie au moins du top 5 facile de la série EV2. Pour moi, encore une fois, je le répète, c'est vraiment moi selon mes goûts. Alors les amis, on va parler quasi tout de suite, même tout de suite, de Kodama l'illustrateur, parce que voilà, je vais vous mettre juste à l'écran les deux cartes que j'ai choisies. Alors il y en a plein d'autres, encore une fois, allez voir les œuvres complètes. La Brazegali, les amis, elle est incroyable, et la Chiforce. On est vraiment là, comme je vous parlais précédemment, du mouvement et de la puissance pure. Et là, on voit que le mouvement, il est zinzin. Regardez cette espèce de Mawashigeri Brazigali, il va vous briser les os. Hein. C'est un délire, c'est un délire. Baojian, exceptionnel, parce que là, on peut presque sentir le vent glacial. Et on sait que un vent glacial, on a déjà vu des reportages, on est en montagne, on crève. Regardez ce Pokémon-là. Lui, c'est le GOAT. C'est mort, les gars. Il frissonne pas, il est là, il est chaud. C'est une très très belle carte, les amis. En termes de tarifs, en loose, j'ai trouvé une petite fourchette, donc entre 15, mais alors 15, c'était il y a déjà quelques temps, 15 € et 55 € en loose. Alors, à vérifier. Et j'ai trouvé une carte gradée vendue CCC, les amis, pour 149,90 €. Donc vous pourrez aller voir, j'ai plus la date en tête exactement de la vente. Ça reste une très très belle carte, franchement on la tombe, elle est incroyable les frérots. Mais vous allez voir, la deuxième carte est tout aussi belle, tout aussi magnifique. Pour la deuxième sélection, il était hors de question de ne pas la mettre, de ne pas mettre la Magikarp les frérots, la Magikarp 203 sur 193.
illustré par Shinji Kanda, les amis. La Magikarp, c'est une grosse pépite. Pourquoi je ne pouvais pas ne pas la mettre? Tout simplement parce que sur EV2, j'ai littéralement ouvert plus de 300 boosters pour essayer de la choper. Vraiment. Vous vous doutez bien que je ne l'ai pas chopée. Et ouais, je ne l'ai pas chopée, mais je garde espoir, on sait jamais, un jour je pète un plomb, un petit booster par-ci, paf, je la tombe, je suis content. Magikarp, les amis, rien à dire. On pourrait penser qu'elle est full black, mais non. Regardez le Léviator qui est juste au-dessus, qui est incroyable avec les gouttes d'eau. On est dans des couleurs scintillantes. La cascade est juste magnifique, toute la carte est belle. On a une espèce de forêt, de plantes. C'est luxuriant, c'est un Magikarp qui saute hors de l'eau. C'est typiquement, on pourrait avoir ça sur une fresque, sur des vieux bouquins. Elle est très très belle et j'espère un jour la sortir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez packé et à m'envoyer des photos, ça sera avec grand plaisir de repartager ce Magikarp parce qu'elle est juste incroyable, les amis. Attention, en termes de prix, vous le savez, hein, la Magikarp est un très très gros banger, les amis. On est aux alentours, carte en loose, entre 168 et 230 euros. Donc ça commence à faire un budget. S'il te manque que celle-ci, aïe, ça va piquer. Vente gradée PSA 10, les amis. C'était en 2025, 675 euros. Et encore une fois, gros banger qui à l'avenir, je pense, va coûter beaucoup plus cher. Donc ça va être très 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 galère pour ceux qui font du EV2 de la choper. Vraiment, essayez de la packer un maximum sur les boosters. Je suis amoureux réellement de cette carte et pourtant je suis très 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 chiant en ce qui concerne ma collection personnelle. Vraiment, les amis. Shinji Kanda, les amis, regardez cette Giratina V 2B origine. Mais on est sur des illustrations limite de prophétie à l'ancienne. Vous voyez, on peut trouver ça sur des gravures. La Giratina, elle est incroyable, tout simplement, les amis. C'est grâce à lui aussi qu'on a eu la Magnéton promo de V8, qui est très très belle. Et alors, la Crapustule, les amis, qu'on a vu très récemment sur Foudre Noire, moi, m'a rendu dingue. Elle m'a rendu dingue. Clairement, ça m'a fait penser à Kamabunta, je crois, le crapaud dans Naruto. Clairement, tu mets ça en jaquette de manga à lire, c'est incroyable. Donc là, on ressent vraiment les racines japonaises, en tout cas, à mon sens, vraiment de la création. Crapustule, clairement, tu peux te le faire tatouer en gros dans le dos. Tu lui rajoutes même des katanas si tu veux. C'est juste incroyable, les amis. La dernière carte V2 que j'ai sélectionnée pour vous, elle m'a tapé à l'œil. Alors, après coup, quand j'ai eu le nom de l'illustrateur, je me suis dit, oui, c'est normal. C'est Clévodo, les frérots. Regardez-moi ces couleurs pastel. Regardez-moi ce côté Van Gogh. Là, on est sur limite une peinture pas brute, mais vraiment de la peinture. C'est très très beau. J'ai pas les mots. Moi, j'adore en fait quand il y a plein de couleurs mélangées. Les dégradés de couleurs sont très très jolis. Ils sont très intenses. Ils sont à la limite bruts, mais tout est parfait dans cette carte. Et on est sur notre très cher illustrateur Komiya. Donc gros clin d'œil à mon pote Anakin qui est très très fan de son travail. Et aujourd'hui Komiya est de plus en plus répandu au sein de la communauté. On voit des lives carrément s'arrêter, même sur des co. Dès qu'il y a Komiya, c'est vraiment quelque chose qui reste. Voilà, c'est un nom qui reste. Et beaucoup de gens collectionnent de plus en plus du Komiya. Comment on reconnaît du Komiya? Moi, selon moi, c'est un peu ce que j'ai perçu. On a l'impression que les Pokémon sont vraiment régis par l'apesanteur. Vous avez l'impression qu'ils s'écrasent au sol. Je sais pas comment le décrire. On est sur l'illustration limite vintage, mais en même temps très très déformée, très...
c'est très très beau, c'est magnifique. Vous verrez dans ses œuvres, il y a un Onyx du deck Lugia. Il est incroyable. On a l'impression que c'est un ver de terre, mais un ver de terre puissant. C'est un ver de pierre. Bon, elle était facile. Allez, bref, on passe les amis. Vous allez voir du Kamiya, vous en avez brassé énormément. Je pense notamment à cette carte-ci, la soporifique d'écarlate et violet, qui est juste incroyable. Il y avait aussi la Frigodo, bien sûr, à Paldea. Et celle que je vais vous afficher, c'est la Nosferalto de puissance génétique, donc du jeu sur le téléphone. Mais là, on a une illustration pure Kamiya. Vous voyez ce type de carte, Kamiya. Voilà, n'oubliez pas, Kamiya. Donc c'était le clin d'œil pour toi, mon Anakin. Mais malheureusement, tu t'en doutes, ce n'est pas la carte que j'ai sélectionnée. Car je garde la Magikarp, quitte à ne pas l'avoir. Je peux l'avoir dans mon classement virtuel, dans ma tête. Donc pour EV2 les amis, ce sera Magikarp. Elle est juste incroyable. Flamme Obsidienne est pour moi, pour le moment, une des séries, je suis désolé aux amoureux de Flamme Obsidienne, une des séries qui m'a le moins enjaillé en termes de cartes. Vraiment, je suis désolé, les Dracofeu, on aurait pu faire tellement mieux. Alors, je vous rassure, je vous ai mis le Dracofeu dedans. D'ailleurs, on va commencer tout de suite par le Dracofeu. Donc, bien entendu, que serait un classement Pokémon sans Drac? Mais, comme je disais tout à l'heure, on pouvait tellement faire mieux. Donc là, c'est la Drac X 223 sur 197. Qui est quand même magnifique, mais aujourd'hui c'est même une carte que l'on a retrouvée en promo dans les coffrets Drac. Clairement, moi si je ne l'ai pas dans ma collection, c'est clairement pas un problème. Encore une fois, je suis désolé pour ceux qui sont vraiment amoureux de cette série, mais on aurait pu avoir mieux. Je sais pas, puis Flamme Obsidienne, il y avait un côté mystique, ça aurait pu être un délire. Donc le prix de la carte de cette Drac, en commentaire si c'est vrai. Ça me paraissait haut en loose, 78 à 96 €. Voilà, ça a été vendu sur eBay. Et le 7 août 2025 en PSA 9, on est aux alentours de 105 € pour cette Drac, les amis. Donc la Drac, jolie, mais on aurait pu faire mieux, les amis. C'est pour ça qu'on va passer aux deux prochaines cartes. Donc la deuxième carte sélectionnée, les amis, c'est tout simplement la Mélo. Parce que dans le fait de créer en étant minimaliste, ça marche tout le temps. Regardez la pureté de cette carte. Regardez le lac le plus calme de l'univers en présence de Mélo. Il n'y a pas une onde qui vient dessus, plutôt sur un coucher de soleil parce qu'on a un ciel étoilé. Les reflets sur l'eau sont juste magnifiques avec cette étoile filante. On a un Mélo en pleine sérénité, en pleine méditation. J'ai juste trouvé pépite, les amis, malgré que ce ne soit pas une grosse carte. Alors, pour moi, c'est dommage. Je la trouve très très belle. Elle aurait mérité en fait d'être sur des prix en loose plus importants. Mais vous pouvez la retrouver entre 11 et 19 € en loose. Elle a été gradée, vente réussie PSA 9 à 46,50 €, les amis, en 2025. Donc on est quand même sur une cinquantaine d'euros. C'est une très très belle carte. Je vous cache pas que si je la rechoppe, parce que j'ai eu la chance de la packer, elle est partie très vite en boutique. Mais si je la rechoppe, je la donnerai à ma fille pour qu'elle reste au moins à la maison. Elle était très 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 belle. Nous allons parler de son illustrateur, donc Yogonosuke. Voilà, j'espère que je n'ai pas écorché le nom. Yogonosuke, tout simplement, c'est la mignonnerie et comment dirais-je, et l'équilibre d'un Pokémon à l'état brut. C'est grâce à lui qu'on a eu Créfollet 2v8 notamment. C'est une très très belle carte. On a eu un Coxyclac, je crois, de Couronne Stellaire, si je dis pas de bêtises. Donc on a un côté très féerique dans son art. On est en pleine plénitude en fait. C'était une très très belle carte. Pour une série où je vous dis, pour moi ça a été très dur de faire un choix de carte. Mais on y arrive quand même. Pour la dernière sélection du coup de Flamme Obsidienne, j'ai choisi Orchid. Donc Orchid 198, 197 les amis, par Masako Tomy.
Masako Tomy, allez voir ses œuvres, c'est très coloré, c'est pareil, c'est très coloré, chargé de couleurs et en même temps très simple. C'est très très beau. Je suis très très fan de cette carte. On a un mélange là entre Avatar et un côté hyper psyché. J'adore, ouais, vraiment j'adore encore une fois. Avec ces deux petits aspicots. Voilà, on sent que Orchid, il est dans son élément. J'ai même l'impression que dans la jungle, ça sent bon. Ça doit sentir un fruit. Orchid, c'était pas un choix facile encore, cette série, vraiment. C'était très très compliqué, mais là, Orchid, je vous dis clairement, ça sera la gagnante de Flamme Obsidienne. Donc pour son prix, on est entre 6 et une vingtaine d'euros à peu près en loose. Et je n'ai pas trouvé de vente réussie en état gradé. Donc je ne sais pas du tout, mais du coup, ça reste une carte, j'ai envie de dire... Honnêtement, moi perso, même 30-40 euros, je l'achète parce que je la trouve juste splendide. Donc là, on a un espèce de... entre des fleurs lucioles... non, c'est très très magnifique comme carte. Donc, comme je vous le disais, c'est la carte que j'ai sélectionnée pour Flamme Obsidienne. La prochaine série, c'est 151. Là, pour le coup, ça a été une série très très compliquée pour moi. Enfant des années 90... né avec Pokémon 151, c'était très dur, mais là on a fait une sélection. Pour ceux qui me connaissent, il n'y a pas débat. Voilà, mon gagnant, je l'avais en tête déjà, mais je vais vous dire quelle carte j'ai sélectionné quand même. Pour ma première sélection, c'est la Tétarte. Tétarte les gars, 176, 165. Merci à monsieur Gemi, merci, elle est incroyable. Elle pourrait être absolument dans tous les animés, les amis. Sur une scène un peu tristounette, le soir sous la pluie, sous un animé plutôt policier. Elle pourrait être absolument partout, cette scène. Elle est incroyable. Les reflets de l'eau sont juste magiques. Les lumières sont incroyables. Je n'ai pas eu l'occasion de la sortir malheureusement, mais elle doit être d'une brillance monumentale. Et en vente réussie sur eBay, c'était le 11 septembre 2025 en PSA 10. Voilà, c'est vendu aux alentours de 53 euros à 65 euros, je crois. Donc ça reste quand même des bangers qui sont encore accessibles. Bon, c'est sûr qu'à ce prix-là, tu peux avoir une ETB, mais voilà les gars, c'est du 151, c'est un pur délire. Monsieur Gemi nous a permis d'avoir la Givrali de Zénith Suprême qui est vraiment un gros banger. Et je vous avais trouvé aussi cette Sikyun, pardon. Malheureusement, je n'ai pas trouvé le nom de la série à laquelle elle appartenait. Donc dites-le moi en commentaire, je ne sais pas du tout. Pour la deuxième carte sélectionnée de 151, j'ai choisi Elector. Hop. Donc Elector 202 sur 165. En gros, vous avez les 3 oiseaux légendaires. Regardez bien cette carte. Elle est incroyable. On est vraiment sur une espèce de carte céleste. Bon voilà, on a les 3 oiseaux légendaires. Elector, Sulfura, Articodin. Le mouvement est incroyable de la carte. On voit bien qu'il est en train de fuser les cieux. C'est un délire. Gros banger. Malheureusement, je n'ai pas pu la packer. Je n'ai pas réussi à la packer en vrai. Donc, je ne sais pas ce qu'elle donne vraiment au niveau de la texture, au niveau du foil. Mais elle est tout simplement magnifique. Je suis très fan de cette carte. Donc, l'illustrateur, les amis, Shivu Ringaru. Regardez ce qu'il propose. C'est un gros délire. Notamment la Articodin de Galar. Il y a un côté presque angélique sur cette carte. C'est vraiment dingue. Et la Dracofeu VMAX, les amis, vous voyez, ça fait partie de ces Dracofeu là que je disais dans Flamme Obsidienne. On pouvait faire tellement mieux. Là, je suis désolé, on a un Dracofeu des enfers, les gars. Pour moi, on a un mélange là entre Smog et Godzilla. Le Dracofeu ultime qui peut détruire littéralement des nations. Voilà ce qu'on peut faire d'un Dracofeu. Bon, il est en VMAX, d'accord, mais ça reste tarpin chaud quoi, comme carte. C'est très très beau. Donc au niveau de son prix, c'est un gros banger les amis. Là j'ai regardé sur Carte Market. En même temps elle est magnifique. Donc vous la trouverez entre 50, 100, 110, 115 euros en loose. Voilà, je pense qu'en fait c'est juste
l'amour que tu portes à la première génération. Et puis comme d'habitude, les codes sur ce marché-là, c'est le prix tout simplement que tu es prêt à mettre sur la carte. C'est déjà un très beau prix, hein. J'espère que tu arrives à la paquer, ou tu as réussi à la paquer en booster parce que c'est un gros délire. Les amis, le 7 octobre 2025, elle s'est vendue PSA 10 352 €. Donc là, on est quand même sur de la grosse pépitasse, sur du gros banger. Et en même temps, ça en vaut le coup. Ça reste les 3 oiseaux légendaires. Ça reste une carte oufissime, comme la promo en mosaïque. De toute façon, je suis désolé, je suis très fan des oiseaux légendaires. Donc, c'était obligé que je la mette dans 151. Pour le classement, c'est pour ça que la dernière carte, les frérots, on va y venir tout de suite. La dernière carte, les frérots, la troisième carte, et bah c'est Tortank, parce que je suis un amoureux inconditionnel de Tortank. C'est la carte qu'il me manque, parce que j'ai Carapuce, Carabaf et il me manque Tortank, les amis. C'est mon Pokémon, bref. Bon là, vous l'aurez compris, je suis clairement pas objectif, j'adore vraiment, il n'y a rien à dire, je collectionne beaucoup de Tortank. Donc ça c'est une carte, voilà, gros banger, grosse alternative de 151 avec le Drac et Florizard. On la trouve aux alentours de 60-80 € en loose, les amis. Je pense que clairement je vais finir par me l'acheter parce qu'au prix du booster et risquer de faire grosse climax, ce sera peut-être plus safe de me l'acheter pour la rentrer enfin dans ma collection. Je sais pas quoi dire. Un Tortank qui attend au fond de l'océan comme ça, tellement puissant. L'illustration, cette illustration en espèce de 3D là, je surkiffe avec les bulles qui montent à la surface. Bref, j'adore. Je suis très fan. Vraiment, j'aime beaucoup. Ah, Tortank, c'est mon gars sûr. Et du coup, en carte gradée, donc je l'ai trouvé, c'était en septembre 2025. Elle s'est vendue PSA 10, 380 € les amis. Mais je pense que ça fait partie de ces 3 alternatives-là de cette série qui vont continuer à grimper tout simplement parce qu'on parle des starters, les frérots. C'est juste incroyable. Donc on va parler de l'illustrateur, les amis, de Mitsushiro Arita. Mitsushiro Arita, c'est des gros bangers. C'est notamment toujours les 3 starters. 3 starters par exemple du deck OO. On retrouve du Reptincelle, Dracofeu, Florizard. C'est très beau. Mais moi, la carte au moins que je voulais vous mettre à l'écran, cette Lugia de Lugia V de Tempête Argentée, une des plus belles Lugia pour moi sur les séries on va dire entre récentes et vintage, parce que pour moi après des Lugia bien vintage il y en a des incroyables, mais on sera plus sur des Zolos, sur le hit on va dire traditionnel de l'époque. Mais là cette Lugia V, elle est juste zinzin, littéralement il sort d'un cyclone ou d'un typhon. Pour le coup, t'as même pas envie de le capturer, le Lugia. Là, tu le laisses respirer, elle est magnifique cette carte. Donc, on est sur un illustrateur qui arrive à montrer toute la puissance d'un Pokémon, mais en même temps, regardez bien ses autres illustrations. Il est capable de faire des cartes tellement lisses, tellement douces, c'est incroyable. Merci à lui en tout cas pour le Tortank, parce que c'est un des plus beaux Tortank. Pour moi personnellement, bien que je pense que sur du Tortank je peux faire au moins un classement top 10 facile les amis. Donc voilà, c'était tout pour 151. Bien évidemment que je garde Tortank sans aucune objectivité les frérots, désolé. Vous l'aurez compris, ça se suit. On parlera de Faille Paradox. Donc Faille Paradox, bizarrement j'ai commencé, j'ai même bien entamé le Master Set. Pourquoi bizarrement? Parce qu'au début c'était pas une série forcément qui me hypait. Je l'ai faite
tout simplement parce que j'avais énormément de cartes. Je me suis dit, allez, go, on y va. Donc on va commencer cette série avec ce magnifique Groudon, les amis. Le Groudon 199-182. Il est juste incroyable. Regardez ce Pokémon légendaire. Là, on ressent vraiment la colère et la puissance dans l'illustration de ce Pokémon, à en faire trembler l'océan, à en faire péter les volcans. Elle est incroyable. On voit vraiment ce rouge chaos qui arrive. Ça me rappelle tellement cette scène dans un des Jurassic Park, Jurassic World, justement où le volcan pète et tout le monde se barre sur le bateau, puis on voit les dinosaures submergés par le nuage rouge de fumée à cause du volcan. Voilà, Pokémon de la 3e génération, un gros pépère à choper dans son équipe. Ouais, moi, dès que j'ai l'occasion d'y jouer, il est garanti qu'il vient avec moi dans la team. Elle est juste magnifique et on peut remercier Nurikabe vraiment pour cette illustration, les amis. Cette carte en loose, alors que je vous dise pas de bêtises, je crois que je l'ai vue entre 80 et 130-135 euros. Donc ça commence à pas mal coter pour cette petite pépite. Je ne l'ai pas encore dans ma collection. Voilà, ça fait vraiment partie des grosses cartes qu'il me manque. Majoritairement, il me manque les grosses cartes de toute façon. Celle-ci je ne l'ai pas, mais il va falloir peut-être penser à la récupérer en loose. Au niveau du prix en carte gradée, donc j'ai trouvé une vente réussie, paye ça 10, 252 euros. Donc on n'est pas énormément plus cher qu'en loose. Dites-moi en commentaire si vous avez des prix exacts. J'ai vraiment essayé de trouver des fourchettes et d'essayer de trouver les derniers prix faits en vente. Mais il y avait des séries où c'était bien de l'année 2025, mais ça commençait à remonter un petit peu quand même. Donc l'illustrateur Nurikabe, tout simplement magnifique, les amis, parce que c'est lui qui a illustré Tyrannosif de V2. Tyrannosif que j'ai eu la chance de tirer de paquets. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo sur ma chaîne sur le V2. Vous allez voir qu'on a sorti de très très belles cartes. La Tyrannosif, elle est incroyable. Bien sûr, sur le V2, je l'avais dit, je crois. J'aurais pu la mettre aussi, bien évidemment. Elle est tellement belle. Tellement belle. Et on a aussi la Ptera qui est juste ici, d'origine perdue. Donc, il est quand même capable de montrer toute l'immensité d'un Pokémon. Là par exemple la Ptera en train de survoler, c'est son territoire, c'est son monde. Vraiment il est incroyable. C'est un Pokémon que j'aimais beaucoup quand on l'a découvert dans ce fameux épisode d'ailleurs où Reptincelle devient Dracofeu. C'est une très très belle carte que j'aimerais beaucoup avoir dans ma collecte. Je suis en train de faire un classeur 151, je pense que c'est celle-ci que j'aurai pour la Ptera. La deuxième carte sélectionnée, c'est ce magnifique Karchakroc, les amis. Karchakroc X 245-182. Elle est juste incroyable. Moi, les couleurs flashy, cette espèce de typhon spirale, on dirait qu'il est en train d'aspirer l'énergie de l'eau. Enfin, elle est incroyable avec ces petites bulles là. La carte doit être zinzin en vrai. Je déconne. Elle, je l'ai dans mon classeur. Très content. Elle à l'époque je l'ai acheté 54 euros je crois. Donc son prix en loose c'est à peu près ça. Entre 35, 50, 60 euros à peu près. Son prix à la gradation qui est pas si cher que ça les amis. En PSA 10 elle s'est vendue en août 2025 149 euros, 150 euros quoi. C'était 149 euros 99. Et je vous dis, moi je l'ai acheté en boutique 54 euros, 52 euros même, parce qu'elle avait un tout petit point blanc sur le corner et on m'a fait un petit geste. Mais je l'ai, celle-ci je l'ai, elle est juste sublime, il n'y a rien à dire. Encore une fois, regardez ce jeu-là avec les verts et les bleus, cette espèce d'eau turquoise. Enfin, elle est incroyable et si vous voyez bien les détails sur le Karchakroc, on dirait entre de la mosaïque et du relief, donc ça crée vraiment des sortes de presque d'écailles sur la carte, c'est vraiment incroyable. Elle est très très belle les amis.
La dernière carte, les amis, que j'ai sélectionnée pour Fight Paradox, c'est une carte dresseur, une alternative. C'est la Sœur Parasol. Sœur Parasol 255 sur 182. Elle est juste incroyable. Elle est incroyable. C'est un vrai mélange entre la tristesse et presque l'acceptation du renouveau, d'un nouveau départ. C'est comme ça que je l'ai ressenti, c'est comme ça que je le ressens quand je regarde cette carte. Elle est juste incroyable, le dégradé des couleurs dans l'arc-en-ciel, quasi en train de disparaître, il est fou. L'espèce de petite rosée, la fin de pluie sur les feuilles et sur le parapluie, il est juste magique. Et puis voilà, c'est des cartes très appréciées. Les dresseuses sont très appréciées au Japon et en Europe. Et ça reste une très belle carte. Elle fait partie des grosses cartes que je n'ai pas malheureusement pour le moment. Mais elle est vraiment incroyable cette carte. Au niveau du prix, alors je vous le dis tout de suite. Dites-moi en commentaire si vous avez la cote sur de la gradation PSA 10. Parce que moi je n'ai trouvé aucune vente réussie en gradé. Du tout. Vraiment aucune vente. Et le dernier prix, la dernière fourchette de prix que j'ai trouvé sur cette carte, mais ça me paraît peu, parce que moi à l'époque quand je la recherchais, elle était déjà un peu plus chère. Elle serait entre 35, 45, 50 euros. Moi j'avais plus à l'esprit 60, 80, mais peut-être que je me trompe. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et on doit vraiment ce monument à l'illustratrice Morikura, les amis, qui elle sait saisir l'instant féerique. Donc voilà, on a par exemple le Fragile Lady, elle est incroyable, regardez ça, la douceur de la carte, les couleurs sont vives et elles sont toutes cohérentes dans cette espèce de prairie sauvage, carrément une prairie sauvage. C'est la petite touche girly, donc elle fait pas mal de petites cartes dresseuses qui sont très très belles. Elle fait des Pokémon très très doux aussi, on a du Pachnia, vous retrouverez du low class aussi. Mais c'est très très beau, franchement. Elle a une espèce de façon d'illustrer l'eau en espèce de petites gouttelettes. Je trouve ça juste magnifique. On va te faire des rainbows incroyables. Enfin bref, allez vraiment voir son travail. Il est juste unique, les amis. Et on va arriver à la sélection, les amis, de Fight Paradox. Donc, j'ai choisi pour Fight Paradox la Groudon, les frérots. La Groudon parce qu'elle est incroyable. Fight Paradox, c'est une très très belle série. Je suis vraiment à la fin du Master Set. Il me manque que quelques grosses. Donc ça va être mon premier Master Set depuis que j'ai repris le TCG il y a 2 ans. Donc j'ai très très hâte, les frérots. La vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez kiffé le concept. Voilà, on va essayer de le retravailler pour les prochaines vidéos parce qu'il faut finir du coup le bloc écarlate et violet. Donc là on a une sélection actuelle de 5 très très belles cartes. Donc je vous le rappelle, on a Oyakata, Magikarp, Orchid, Tortank et Groudon, voilà, qui restent sélectionnés. Parmi ces cartes là, on refera un tri aussi. Quand on aura fini vraiment le bloc écarlate et violet, je ferai sur le dernier épisode tout simplement la sélection des 3 plus belles cartes, selon moi, encore une fois, selon moi. Et n'hésitez pas à me dire quel est le prochain bloc où vous voulez faire un classement aussi, ou peut-être même, mettez-moi sur chaque série du prochain bloc qui vous intéresse, la carte que vous voulez voir sur la vidéo. Et puis après, moi je resélectionne les autres cartes et on peut faire le classement aussi, voilà, pour vous faire participer aussi et puis pour voir si on a plus ou moins les mêmes coups. Mais encore une fois, ça reste de l'art, c'est des illustrations d'artistes, donc la sensibilité elle est évidemment différente de tout à chacun et c'est ce qui fait aussi la beauté de Pokémon, c'est que tout le monde peut manger tranquillement sur le TCG. En tout cas, je vous fais un gros bisou, je vous dis à très vite sur ma chaîne tous les dimanches. Et n'oubliez pas, aux 1000 abonnés, on vous fait remporter ce coffret Dracofeu Premium et sa figurine full scellée, les amis. Il est tout neuf.
Dépêchez-vous de nous donner la force d'arriver aux 1000 abonnés, sinon je vous jure, je craque, je l'ouvre pour moi. Vraiment, je fais une vidéo où je dis, j'ai pas attendu les 1000 abonnés, je l'ouvre. C'était Greg, passez un bon dimanche, je vous aime, à très vite, salut.